Que vous ayez un petit capital ou que vous souhaitiez démarrer sans argent, cette vidéo est faite pour vous. Restons ensemble pour découvrir comment lancer ce business et en tirer profit. Bienvenue sur Clean Business TV. Dans cette émission Lance ton business, à travers cette vidéo, nous allons vous dévoiler les secrets pour réussir dans le business de la vente d'accessoires de téléphone. Que vous ayez un petit capital ou que vous souhaitiez démarrer sans argent, cette vidéo est faite pour vous. Restons ensemble pour découvrir comment lancer ce business et en tirer profit. Si vous me suivez pour la première fois, je suis Clifton Nkonda. Allez, sans plus tarder, on y va! Pourquoi ce business? Avant de plonger dans les étapes de lancement, voyons pourquoi ce business des accessoires de téléphone est si prometteur. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande est croissante et constante. Avec l'augmentation continue de l'utilisation des smartphones, la demande pour les accessoires est en croissance constante. Les utilisateurs changent de téléphone ou cherchent à personnaliser leurs appareils existants. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est aussi diversifié. Le marché des accessoires de téléphone est vaste et varié. Il offre également une multitude de produits à vendre. Les possibilités de personnalisation attirent également des consommateurs. Il y a aussi des coûts de démarrage modérés. Donc, troisièmement, le coût de démarrage modéré. Le coût de démarrage est relativement faible comparé à d'autres types de commerce. Il y a aussi la possibilité de commencer avec un petit stock ou sans stock initial. Il y a également la marge bénéficiaire qui est élevée parce que les coûts de démarrage ou les coûts de production sont très bas, ce qui permet donc des marges bénéficiaires élevées. Des prix de vente qui sont également compétitifs avec des bonnes marges bénéficiaires. Il y a l'adaptabilité et l'évolutivité. Il y a donc la facilité d'adaptation aux nouvelles tendances et technologies, ce qui donne donc la possibilité de diversifier et d'élargir l'offre de vos produits. Alors, comment lancer ce business? Maintenant que vous savez pourquoi ce business est très attractif, parce que avant de lancer ce business, il faut savoir que les accessoires de téléphone, il y en existe plusieurs. Il y a des chargeurs, des câbles. Donc du coup, maintenant que vous savez pourquoi ce business est attractif, voyons comment le lancer. Pour le lancement de ce business, on va procéder à deux volets. Le premier volet, c'est pour des personnes qui ont déjà un capital, pour des personnes qui ont des moyens, que ce soit 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 ou même plus. Ces personnes peuvent également lancer ce business. Et dans le premier volet, on s'adressera à ces personnes. Comment ces personnes qui ont déjà un capital peuvent procéder au lancement de ce business. Dans un deuxième volet, nous allons procéder aux personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, avec 0 francs CFA, comment vous pouvez procéder en lançant ce business et générer des revenus? C'est ce que nous allons voir. Tout à l'heure, nous allons donc passer au premier volet. Commençons par ceux qui ont un capital de départ, que ce soit 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 francs CFA ou même voire plus. Voici les étapes à suivre. Premièrement, il faut faire une étude du marché. Ces personnes doivent donc analyser la demande locale, identifier les accessoires qui sont populaires et évaluer la concurrence. Vous allez également observer les tendances du marché. Deuxièmement, vous allez faire un plan d'affaires. Donc, en établissant le plan d'affaires, vous allez définir vos objectifs, choisir également votre public cible et élaborer des stratégies de marketing. Vous allez également planifier vos finances et vos prévisions de vente. Troisièmement, vous allez sélectionner donc les produits, tout en optant pour des produits de qualité, comme des coques, des chargeurs, des écouteurs, des supports de téléphone pour voiture par exemple.
Donc, vous allez voir quels sont les différents produits que vous allez opter dans un premier temps. Donc, deuxièmement, vous devriez diversifier ces produits, ce qui vous permettra d'attirer la clientèle. Ensuite, vous allez trouver des fournisseurs. Vous devriez rechercher des grossistes qui sont fiables et vous allez donc comparer les prix et la qualité. Vous allez donc négocier les meilleures conditions d'achat. Puis, vous allez donc procéder à la vente de ces accessoires. Vous pouvez procéder à la vente en ligne ou en optant pour une boutique physique. Vous allez créer que ce soit une page ou un site, ce qui permettra donc d'attirer la clientèle. Que ce soit donc pour une boutique en ligne ou pour une boutique physique. Normalement ici, il faut offrir un service client qui soit irréprochable. Donc, répondez rapidement aux questions et assurez normalement un suivi après vente. Vous allez également vous assurer de la satisfaction client pour fidéliser votre clientèle. Nous allons passer au deuxième volet. Donc, démarrer avec 0 francs CFA. Comment des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent se lancer dans ce business, comment ces personnes peuvent procéder? Alors, c'est simple. Vous n'avez pas de capital? Pas de problème. Voici comment vous allez démarrer sans argent, mais sans faire le dropshipping. Premièrement, ici, vous allez trouver des partenaires. Quand je dis de trouver des partenaires, vous allez rechercher des personnes qui ont des boutiques physiques ou des boutiques en ligne et qui disposent d'un stock. Vous allez négocier avec ces personnes-là et vous allez donc vendre leurs produits en échange d'une commission. Par exemple, procéder à un échange d'une commission de 10, 20 ou 30%. Donc, vous allez identifier des partenaires fiables que vous allez cibler et que ce soit des partenaires ou des personnes qui ont une bonne réputation. Vous allez procéder à la négociation. Dans la phase de négociation, vous allez négocier vos commissions, par exemple de 10, 20 ou 30% sur le prix de vente. Et vous assurez donc que les termes de ces différents accords soient clairs. Vous allez établir normalement des contrats pour sécuriser vos accords. Et vous, quand vous allez, par exemple, vendre ce produit, admettons que le prix d'achat est de 500 francs, voilà, le plus grossiste, mais lui, il le vend par exemple à 1000 francs. Et si vous réalisez une vente, vous avez 10%, 20%, 30%. Et si vous réalisez une vente, vous allez vous rendre compte que sur un accessoire qui coûte 1000 francs CFA, vous avez par exemple entre 100 francs et 300 francs par accessoire. Et vous imaginez tout de suite, si vous en vendez 10, vous avez 3000 francs, entre 1000 francs et 3000. Si vous en vendez par exemple 100, vous avez entre 10 000 et 30 000 de bénéfices. Et ce qui veut dire que dans ce prix-là, là, vous avez la commission. Mais vous, quand vous allez lancer ce business, vous allez donc vendre le stock qui appartient à une autre personne, mais à vos clients. Et donc, vous pouvez personnaliser ce produit avec votre nom, votre numéro de téléphone, par exemple. Et à ce moment-là, la personne qui en aura besoin va vous contacter. Sans aller dans d'autres boutiques, par exemple, va passer par vous. Et vous, vous êtes l'intermédiaire. Et donc, c'est vous qu'on va contacter et c'est vous qui allez voir qui vous allez contacter pour aller acheter ce produit et aller livrer. Parce qu'on suppose que dans un premier temps, vous n'avez pas encore d'argent. Maintenant, quand vous allez amasser de l'argent, vous pouvez vous-même acheter votre stock et finalement, vous vous lancez, que ce soit en boutique physique ou boutique en ligne. Et donc, vous pouvez aussi, à côté, proposer un autre service. Par exemple, la livraison. Et à ce moment-là, vous pouvez taxer. Vous pouvez demander, par exemple, la livraison, vous la faites à 500 francs ou 1000 francs. Et vous imaginez, si vous vendez et que vous avez normalement 1000 francs, dans ces 1000 francs-là, la personne qui vous a fait confiance prend ces 700 francs et vous prenez, par exemple, 300 francs. Ça veut dire, vous prenez, par exemple, 300 francs par pièce. Et du coup, si vous vendez 10 pièces, donc, si vous vendez l'accessoire à 1000 francs, par exemple, vous avez 10 ou 30% de commission de vente. Ce qui veut dire que vous avez entre 100 francs et 300 francs. Mais à côté, vous pouvez proposer des services de livraison, par exemple, vendus. Et donc, vous pouvez associer à ça les frais de livraison parce que les produits que vous allez vendre à vos clients, vous avez bien sûr des partenaires qui vous livrent avec lesquels vous avez signé des contrats de commission.
Mais vous pouvez par exemple sur ces produits mettre votre numéro de téléphone ou vos emballages. Comme ça, vos clients peuvent vous recontacter pour des prochaines fois s'ils ont besoin bien évidemment d'acheter de nouveaux accessoires. Vous pouvez aussi associer à ça les frais de transport ou les frais de livraison par exemple à 500 francs ou à 1000 francs. Et vous imaginez si vous vendez 100 accessoires, les frais de livraison qui s'élèvent à 500 francs ou 1000 francs, fois 10 ou fois 100 clients, ça vous fait entre 50 et 100 000. Associé à votre frais de commission, ça vous fait plus de 100 000 par exemple. Vous êtes à 130 000 par mois. Ça, c'est pour 100 accessoires vendus à 1000 francs. Et vous imaginez si vous avez des accessoires qui coûtent un peu plus cher et si vous avez également plus de clients où les frais de livraison peuvent être un peu plus élevés par exemple, vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, vous avez un bon chiffre. Et une fois que vous avez des revenus assez conséquents au bout de quelques mois, vous pouvez faire de ça un vrai business dans le sens où vous pouvez donc vous-même aller acheter des stocks envers vos différents grossistes ou bien vous pouvez continuer à faire la même chose par exemple. Ça vous permet donc de fructifier vos revenus. Vous pouvez aussi investir de nouveau dans ce business. Vous pouvez plus tard faire de ce business une grande entreprise. Vous allez également contribuer à l'économie de votre pays aussi. Et vous allez donc devoir aussi recruter le personnel qui va travailler avec vous. Et donc, vous êtes parti avec 0 francs CFA. Et voilà, au bout de quelques mois, sinon au bout d'une année, vous êtes à la gestion, à la tête d'une grande entreprise. Donc, il y a également le côté marketing et vente qu'il faut prendre en compte. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos produits. Voilà, par exemple. Vous pouvez également investir de nouveau dans le marketing digital si vous en avez la possibilité. Sinon, vous pouvez dans un premier temps créer une page Facebook ou par exemple avoir un site si vous le pouvez ou à travers votre compte WhatsApp. Donc, tous les différents canaux, tous les différents moyens digitaux que vous pouvez utiliser. Vous allez donc construire un capital. À ce moment-là, vous allez réinvestir les commissions que vous allez gagner en achetant un stock limité chez un grossiste dès que vous avez, par exemple, un capital ou dès que vous avez des moyens qui vous permettent d'acheter un petit stock. Vous allez continuer à élargir votre gamme de produits au fur et à mesure que votre capital va également augmenter. Les avantages et inconvénients pour ce business. Comme vous le savez, j'aime toujours présenter des avantages et aussi des inconvénients. Donc, en termes d'avantages, il faut savoir que ce business est en forte croissance. Donc, il y a une forte demande pour les accessoires de téléphone. Il y a également des marges bénéficiaires qui sont très élevées. Il y a également un autre avantage qu'il faut prendre en compte, c'est la diversité des produits et le coût de démarrage qui peut être modéré. Il y a également une facilité d'adaptation aux nouvelles tendances. Les inconvénients de ce business sont entre autres la concurrence. Il faut savoir que la concurrence, elle est très élevée. Il y a également l'évolution qui est rapide sur les tendances technologiques. Il y a aussi un risque de contrefaçon et de produits de mauvaise qualité que vous pouvez avoir sur le marché. Mes conseils pour réussir dans ce business, vous assurez donc de la qualité de vos produits en optant pour des accessoires durables et fiables. Vous allez également tester vos produits avant de les vendre. Offrez également un service client qui soit exceptionnel. Répondez rapidement aux questions et préoccupations. Offrez des garanties par exemple et des retours faciles. Utilisez un marketing digital si vous en pouvez. Vous devez gérer votre stock efficacement. Évitez les surstocks et les ruptures de stock par exemple. Vous devrez également utiliser des outils de gestion de stock pour suivre les ventes et les réapprovisionnements. Vous devrez aussi écouter et adaptez-vous au retour client. Donc, vous devrez être à l'écoute. Prenez en compte les avis et suggestions des clients pour améliorer vos produits et services. Vous devrez donc adapter votre offre en fonction des tendances et des demandes du marché. Qui peut réussir dans ce business? En réalité, ce sont des entrepreneurs débutants qui peuvent exercer ce business parce que la facilité de démarrage avec un capital modéré est un avantage qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi des professionnels du marketing à travers l'utilisation de leurs compétences en marketing digital, ce qui va leur permettre de promouvoir leurs produits. Il y a aussi des passionnés de la technologie.
Donc, toutes les personnes qui ont un intérêt pour les gadgets et les accessoires technologiques peuvent aussi exercer ce business. Sinon, des commerçants expérimentés, les étudiants, les chômeurs, les chercheurs d'emploi ou toutes les personnes qui cherchent une activité ou un business à faire, ce business, je pense qu'il est le bienvenu. Que vous ayez un capital de départ ou que vous commenciez avec 0 francs CFA, la vente des accessoires de téléphone est une opportunité lucrative. Suivez ces étapes simples, restez flexible et déterminé et vous pourrez réussir dans ce business. Merci d'avoir rejoint cette émission Lance ton business sur Client Business TV. Si cette vidéo vous a été utile, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de business. Commentez et partagez à vos proches. Bien évidemment, c'était Cliff. On se dit à très bientôt.